Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et parfois un peu controversé. Les avantages biologiques des hommes par rapport aux femmes et vice-versa. Accrochez-vous, ça va être intéressant. Salut. Oui, un sujet délicat, mais essentiel. On entend souvent parler des différences sociales et culturelles, mais qu'en est-il des différences purement biologiques? Qu'est-ce que la nature nous a donné à chacun? Exactement. Et pour être clair dès le départ, on parle ici de tendances générales et de moyennes statistiques. Bien sûr, il y a une grande variabilité individuelle et des exceptions à toutes les règles. Absolument. On ne veut surtout pas tomber dans des stéréotypes simplistes. L'idée est de comprendre les forces et les faiblesses biologiques potentielles de chaque sexe, sans jugement de valeur. Parfait. Alors, commençons peut-être par les avantages biologiques qu'on attribue souvent aux hommes. Le plus évident, c'est peut-être la force physique. Non? Oui, en général, les hommes ont une masse musculaire plus importante et une densité osseuse supérieure, ce qui se traduit par une plus grande force brute. C'est lié à la testostérone, bien sûr. Tout à fait. La testostérone joue un rôle clé dans le développement musculaire et la force. C'est un avantage indéniable dans certaines situations, notamment celles qui exigent un effort physique intense. Et puis, il y a aussi la taille, en moyenne plus grande chez les hommes. Cela peut offrir un avantage en termes de portée, de levier, et même d'intimidation, disons-le. C'est vrai, la taille peut jouer. Mais il faut nuancer. La force et la taille ne sont pas les seuls facteurs déterminants, loin de là. L'endurance, la flexibilité, la coordination sont tout aussi importantes. Absolument. Et c'est là qu'on peut commencer à parler des avantages biologiques des femmes. L'endurance, par exemple, est souvent supérieure chez les femmes, en particulier dans les épreuves de longue durée. Oui, c'est un point intéressant. On pense souvent que les hommes sont plus endurants, mais des études montrent que les femmes peuvent mieux gérer la fatigue musculaire et ont une meilleure capacité à utiliser les graisses comme source d'énergie pendant l'effort. Et puis, il y a la flexibilité et la souplesse, généralement supérieures chez les femmes. C'est lié à des différences hormonales et à la structure des articulations. C'est un avantage dans de nombreux sports et activités, comme la gymnastique, la danse ou même le yoga. Mais au-delà du sport, la flexibilité peut aussi réduire le risque de blessure. Et n'oublions pas la grossesse et l'accouchement. C'est une capacité biologique unique aux femmes qui exige une résilience physique et mentale incroyable. Bien sûr, c'est un processus physiologique extrêmement complexe et exigeant. Et même après l'accouchement, l'allaitement maternel offre des avantages nutritionnels et immunologiques considérables pour le bébé. On pourrait aussi mentionner une meilleure perception des couleurs chez les femmes, en moyenne. Elles ont tendance à distinguer plus de nuances et de subtilités dans les couleurs. C'est un détail intéressant. Il y a aussi des études qui suggèrent que les femmes ont une meilleure intuition sociale et une plus grande capacité à lire les émotions des autres. Ah, l'intelligence émotionnelle. C'est un domaine complexe, mais il semble y avoir des différences subtiles entre les sexes en matière de traitement des émotions. Mais attention, il est important de ne pas tomber dans des généralisations abusives. L'intelligence émotionnelle est très variable d'une personne à l'autre, quel que soit son sexe. Absolument. Et il faut aussi souligner que les avantages biologiques ne se traduisent pas forcément en avantages concrets dans la vie de tous les jours. L'environnement, l'éducation, les opportunités jouent un rôle crucial. C'est un point essentiel. On peut avoir un avantage biologique, mais si on n'a pas les moyens de le développer ou de l'utiliser, il reste lettre morte. Et puis, il y a la question de la performance sportive. On voit bien que les hommes excellent dans certaines disciplines, comme l'haltérophilie ou le sprint, tandis que les femmes brillent dans d'autres, comme la gymnastique rythmique ou la natation synchronisée. Oui, mais il faut aussi tenir compte des catégories de poids et des règles spécifiques à chaque sport. On essaie de créer des conditions équitables pour que les athlètes puissent exprimer leur potentiel, quel que soit leur sexe. C'est un défi constant. Et il y a aussi des débats passionnants sur la participation des personnes transgenres dans le sport. Comment garantir l'équité tout en respectant l'identité de chacun? C'est une question complexe qui mérite une réflexion approfondie. Il n'y a pas de réponse simple, et il faut prendre en compte de nombreux facteurs biologiques, sociaux et éthiques. En résumé, on voit bien qu'il existe des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais qu'elles sont souvent subtiles et complexes. Il est important de les comprendre sans tomber dans les stéréotypes et en tenant compte de la diversité individuelle. Tout à fait. Et il est essentiel de se rappeler que les avantages biologiques ne sont pas une excuse pour justifier des inégalités ou des discriminations. Au contraire, ils devraient nous inciter à créer une société plus inclusive et plus équitable
où chacun peut s'épanouir pleinement. Très bien dit. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cette discussion vous a intéressé et vous a donné matière à réflexion. À bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.